Oui, vous êtes bien sûr branché sur GCMM TV, votre télévision chrétienne sur Internet, une télévision que nous disons et nous voulons être une télévision de famille où papa et maman, grand-père et grand-mère, avec toute la famille peuvent se retrouver autour de l'écran pour suivre un message qui rassure, un message qui reconforte, un message qui donne la joie à tout le monde et de l'espérance. Donc GCM Télévision, c'est votre télévision qui annonce la bonne nouvelle de Dieu et de Jésus-Christ son Fils et l'avènement d'un royaume nouveau, un royaume de Dieu qui est un royaume éternel, qui est meilleur que tout ce que l'homme a pu connaître dans ce monde. Alors soyez les bienvenus tous parce que GCM Télévision, c'est votre télévision, car c'est une télévision où nous disons, nous sommes chez vous, vous êtes avec nous, car vous êtes chers au Seigneur Jésus. Donc, vous êtes en train de nous suivre live en direct sur YouTube Live, et nous voulons aujourd'hui vous demander d'écouter ces cantiques, et après nous reviendrons avec les messages. Restez donc branchés, ne nous quittez pas. Voilà, vous êtes bien sûr branchés sur GCMM Télévision et nous voulons vous annoncer le message du jour. Comme vous voyez, les programmes, c'est votre guérison aujourd'hui ou l'heure de la guérison. Donc, c'est le programme spécial qui fait partie de notre grille de programmes sur GCMM TV et cela se passe chaque mardi. Donc, nous avons 2 émissions sur l'heure de la guérison. La première émission consiste à donner et à dispenser l'enseignement sur la guérison pour que le peuple de Dieu puisse savoir comment Dieu guérit et comment ils peuvent être guéris, et aussi les expliquer et tout concernant sur la guérison divine. Il s'agit donc de la guérison miraculeuse. Et la deuxième émission, donc, c'est une émission où nous passons à l'acte pour exercer les dons de guérison et permettre au Saint-Esprit et à l'onction qui est sur nous pour pouvoir travailler dans la vie de ceux qui sont prêts à recevoir leur guérison afin qu'ils puissent la vivre et qu'ils puissent la témoigner. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, dans les noms de Dieu, les noms de Dieu définissent, expliquent son caractère. Un des noms de l'Éternel très spécifique est Yahweh Rapha, donc l'Éternel qui guérit. Donc Dieu porte plusieurs noms et tous les noms de Dieu reflètent un de ses caractères particuliers qui répond aux besoins, un besoin fondamental dans la vie des hommes et des femmes dans ce monde. Dieu a un caractère qui est donc représenté
par un nom qu'il porte pour montrer que c'est par ses caractères que Dieu vient au secours des hommes quand ils ont un besoin particulier. Donc, c'est pourquoi nous allons voir que dans la nature même de Dieu, et donc qui est une nature de compassion, une nature de bonté, de richesse en bonté, la Bible nous montre clairement que c'est un Dieu qui a compassion parce que dans sa nature de père, David dira dans les psaumes 103 que comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Donc, quand tu as compassion, tu ne peux pas être indifférent à la souffrance de ceux qui souffrent. Alors c'est pour dire que tous ceux qui croient que Dieu est indifférent à nos souffrances se trompent grandement. Le seul problème qui fait que les gens continuent à souffrir, quand bien même les dieux de cieux, notre Père, est un Dieu compatissant, c'est le simple fait que les gens ne se donnent pas la peine de chercher d'abord à être en relation avec Dieu. Les gens ne sont pas concernés par le fait que depuis que le péché est entré dans la vie des hommes a été séparée de Dieu, déconnectée complètement. Tout appareil qui est déconnecté de la source d'énergie ne peut plus fonctionner parce que ce qui fait fonctionner un appareil, c'est l'énergie qu'il reçoit afin de pouvoir être transmise dans les différentes pièces qui constituent la pièce de cet appareil pour que l'appareil fonctionne. Donc, depuis le jardin d'Éden en Genèse chapitre 3, Dieu décida de mettre l'homme en dehors de son réseau. Vous savez donc que depuis que le péché est entré dans l'homme, au lieu que Dieu détruise l'homme, Dieu décida de le déconnecter afin de le garder en vie jusqu'à ce qu'il puisse préparer son salut, sa rédemption et sa restauration. Et quand Jésus-Christ est venu, envoyé par Dieu, au temps fixé par Dieu, maintenant les réseaux ont été rétablis et vous pouvez vous reconnecter. Et la première chose, si vous voulez vous reconnecter avec Dieu, c'est que vous devez rétablir la relation avec Dieu. Vous voyez, quand vous avez un abonnement sur un réseau, si vous ne payez pas, on vous disconnecte. Mais si vous payez, vous restez connecté. Et si vous faites usage comme il faut de votre appareil, si vous ne le détruisez pas, l'appareil restera toujours connecté, vous pourriez en faire usage. Il y a des gens qui sont en relation avec Dieu, mais qui ne mènent pas une vie propre, et cela ne permet pas que leur corps soit, et leur âme soit en communion permanente avec Dieu pour qu'ils puissent fonctionner normalement et bénéficier de l'énergie qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, restez en communion. Il ne suffit pas seulement d'avoir établi sa relation avec Dieu en donnant sa vie à Jésus-Christ et en le recevant comme Sauveur et Seigneur par la foi et par la décision de la repentance qui est très importante, mais il faut vivre avec Dieu, vivre pour Dieu et vivre par Dieu. Cela n'est possible que si vous gardez la communion avec Dieu. Ces deux éléments sont distincts et ils ne vont pas l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu si vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Et vous ne pouvez pas non plus être en relation avec Dieu sans être en communion avec Dieu. C'est comme un enfant têtu qui a été mis au monde mais qui est rebelle. Il ne pourra jamais habiter à la maison, il ne pourra jamais jouir de soins de ce parent ni de bienfaits de ce que les parents ont. Rappelez-vous le fils prodigue. Il était le fils de son père, mais sa rébellion l'avait déconnecté de bienfaits et de l'héritage de la famille. Donc, voilà, nous vous appelons à comprendre que beaucoup de gens souffrent parce que, ils n'ont pas rétabli leur relation qui était déjà rompue avec Dieu, car Romains, chapitre 3, verset 23, dit clairement, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et la Bible dit dans Romains 6, 23 et 24 que le salaire du péché, c'est la mort, la destruction, l'anéantissement, le dépérissement. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient donner la vie,
il ne donne pas seulement la vie à l'esprit et à l'âme, il donne aussi la vie au corps, d'où la guérison fait partie de l'évangile de Jésus-Christ qui est l'évangile de la grâce. Donc si vous êtes malade dans votre corps, vous êtes malade dans votre esprit, dans le psyché, vous avez un problème psychologique, vous êtes malade émotionnellement, vous avez un cœur brisé, le Seigneur est venu guérir et l'âme et le corps et l'esprit. Donc, il est venu pour nous guérir. C'est pourquoi quand nous voyons dans la Bible, quand Jésus-Christ prêchait l'avènement d'un royaume de Dieu qui devrait venir d'abord dans le cœur en vue de nous préparer pour l'entrée dans le royaume des cieux qui allait venir, il a pris soin de donner la guérison et le soulagement aux malades. Nous avons des passages que nous pouvons regarder. Par exemple, David déjà rend témoignage. Dans le même psaume 103, David est en train de dire ceci. Oh, je bénis mon âme, bénis l'Éternel, et il cite tout le bienfait de Dieu parce qu'il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quels sont ces bienfaits dont il parle quand il parle du pardon de péché? David aussi dit, bénis le Seigneur qui te guérit, qui me guérit de toutes mes maladies. Donc David, qui était roi, n'a pas attribué l'état de bonne santé qu'il avait à ses docteurs parce qu'il en avait. Et David dit que mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, nous voyons ici déjà David précède le Christ en disant, quand le Christ viendra, il guérira de toutes les maladies. Est-ce que vous le savez? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous faire comprendre que Dieu guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui a été enlevée de la liste de maladies pour lesquelles Jésus-Christ a été blessé. Donc voilà, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, regardez dans le Nouveau Testament déjà dans Matthieu au chapitre 4, le verset 24, voici ce que le Seigneur dit, et voici ce que Matthieu, un des disciples du Seigneur, est en train de nous dire. Matthieu 4, 24. Sa renommée, il dit que Jésus parcourt, verset 23-24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Jésus-Christ faisait trois choses. Il proclamait la bonne nouvelle du salut pour être qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu à venir. Il enseignait la vérité, la voie de Dieu. Jésus guérissait toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. C'est la Bible qui nous dit, et la Bible nous dit, verset 24, sa renommée se répandit. Vous savez, Jésus veut que sa renommée puisse se répandre. Jean plutôt, chapitre 8, verset, je crois, 38, et Jean chapitre 12, verset 32, Jésus dit clairement que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, il attirera tous les hommes. Dernièrement, la semaine passée, quand je priais, le Seigneur m'a dit que j'avais dit que lorsque j'aurais été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Comment est-ce que Jésus est élevé? Quand Jésus-Christ guérit miraculeusement, quand nous disons aux malades qui sont affectés et qui souffrent de maladies, soient guéris au nom de Jésus-Christ, nous élevons Jésus. Et quand la guérison prend place dans la vie de cette personne, parce que nous l'avons guéri au nom de Jésus-Christ, alors le nom de Jésus prend de la renommée, de l'ampleur. Alors les gens vont commencer à courir vers le Seigneur. Une des raisons qui fait qu'à l'Église aujourd'hui, ne fait pas de Jésus-Christ la personne d'attraction. C'est que l'Église, les guérisons dans les églises sont devenues à compter, sont vraiment éparses. On compte quelques cas. Mais la Bible nous dit que quand Jésus-Christ lui-même avait pris ses affaires entre ses mains, parce que Jésus a parlé des affaires de son Père, la guérison fait partie des affaires que le Père a confiées à Jésus. La Bible nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Écoutez, la Syrie qui est en train d'être détruite avait connu la gloire de Jésus. Les Syriens venaient et dit, on lui a mené tous ceux qui souffraient
de maladies et de douleurs diverses, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait tous. Une grande foule les suivit de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà. Voilà, une grande foule. Si je parle de Jésus, il m'a dit, parle de moi. Il m'a dit, quand je prie, il faut que tu parles de moi. C'est moi qui guéris, c'est moi qui sauve, c'est moi qui pardonne, c'est moi qui délivre. Les démons me connaissent. Ils sont en train, ils tremblent, ils pleurent. Ils sont donc terrorisés quand ils entendent parler de moi. Il dit, va dire à tout le monde, parlez de moi. Parlez de moi. Il a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Jean 8, 28, c'est pas 32, pas 38. Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand on a mis Jésus-Christ sur la croix, cette parole s'est accomplie. Les soldats romains qui étaient restés, qui n'ont pas pris la fuite parce qu'il y avait des tremblements de terre, il y avait une terreur incroyable. Ils se mit à genoux pour dire, celui-ci est évidemment le Fils de Dieu. Celui-ci est évidemment l'homme juste que nous avons crucifié. Voilà Jésus élevé qui commence à tirer le cœur des plus grands bourreaux, des plus grands hommes cruels. Et les militaires romains étaient plus cruels que tous les militaires que vous connaissez là. Je sais qu'il y a des militaires qui tuent les gens ici et là, qui font des choses horribles. Mais les militaires romains, ils n'avaient pas de père. C'était des gens terribles, horribles. Alors ces jours-là, quand Jésus était élevé sur la croix, quand Jésus parle d'être élevé, la première dimension de son élévation, c'est lorsqu'on a crucifié Jésus. En le crucifiant, Jésus était devenu le pôle d'attraction. Vous ne pouvez pas parler de la croix et de Jésus sur la croix sans que les gens ne soient attirés. Quand les musulmans le voient, quand les gens le voient, il y en a qui le voient crucifié sur la croix sanglante, ils se mettent à genoux, disent, oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, pourquoi j'ai péché tant jusqu'à te faire mettre sur ce bois que tu ne mérites pas. Ça, c'est le premier niveau d'élévation de Jésus-Christ. Le deuxième niveau d'élévation de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il est descendu dans les régions les plus inférieures et qu'il est sorti glorieux, puissant, victorieux. Il a avec les clés de séjour de mort, les clés du royaume, les clés de David. Alors là, il a été élevé par la résurrection. Jésus-Christ a connu le deuxième niveau d'élévation. Et maintenant, la troisième dimension d'élévation de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père et Dieu lui a donné tout pouvoir. Tout pouvoir, il a tout pouvoir et toute autorité sur domination, principauté, puissance, royauté, trône. Il est le prince de rois. C'est pourquoi Jésus-Christ élevé, il a dit, lorsque j'aurai été élevé, vous saurez que je suis. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a démontré que c'est lui, je suis. Quand Jésus-Christ est monté au ciel sans rien, l'avion n'est pas venu le chercher. Élie, on a cherché par des chars de feu. Mais Jésus, les chars ne sont pas venus. Il est monté parce qu'il était descendu. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ montre sa gloire et sa puissance, Jésus-Christ donc attire les hommes. Et c'est par la guérison. Et la guérison n'arrive pas lorsque nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est par ses meurtrissures lorsqu'il était crucifié sur la croix que la guérison a été pourvue. Donc je suis venu vous dire, il y a la guérison en Jésus-Christ. Il y a la guérison avec Jésus-Christ. Il y a la guérison auprès de Jésus-Christ, car il y a la guérison en son nom. Quand j'étais en train de prier ce matin, j'étais en train de lire quelques paroles de Dieu formidables dans le psaume. Il a dit, j'ai invoqué ton nom et tu m'as guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la guérison qui fait partie du salut, parce que la guérison représente une menace sûre de destruction. Si vous n'êtes pas guéri,
si vous ne cherchez pas la guérison le plus tôt possible, cette maladie va vous faucher tôt ou tard. Maintenant ou plus tard, la maladie va vous faucher. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent d'un furoncle, simplement d'un ulcère, les gens meurent, des maux de tête, les gens meurent. Jésus-Christ est celui qui guérit. C'est pourquoi il n'a pas changé. Alors, dans la parole de Dieu, quand nous voyons, la Bible nous dit que Jésus guérissait tous les hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, si vous êtes avec moi là-bas, verset 17. La Bible dit que, mais ça, c'est Actes des Apôtres, c'est un livre de témoignages de ce que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, par le canal des apôtres, a continué à faire pour confirmer, pour certifier que Jésus-Christ reste « Je suis », tel qu'il a dit « Je suis ». Il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus a fait dire par inspiration de l'Esprit à Paul, qui a écrit la lettre aux Hébreux, qu'écoutez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je parle d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler de hier. Hier est déjà passé. Je ne parle pas de demain parce que je ne sais pas si je serai là demain. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire, Jésus-Christ guérit encore. Lorsque j'ai dirigé notre assemblée, et l'assemblée des adorateurs à Kinshasa, nous nous appelions les adorateurs de l'Éternel. Notre assemblée s'appelait les adorateurs de l'Éternel. Alors, nous avions donc ces slogans spirituels. Jésus-Christ agit encore. Et chaque fois que les gens venaient, mardi et vendredi, il y avait la délivrance, il y avait la guérison. Et il y a des gens qui guérissaient sans qu'on sache parce qu'on n'avait pas le temps de recevoir tous les témoignages. Des années plus tard, des vingtaines d'années plus tard, je suis en France. Et même ici aux États-Unis, il y a une femme, je crois, c'est la femme du docteur José Muzingu, qui est venue un jour à Charlotte. Alors, en nous visitant, elle dit que, papa, tu sais, j'ai un témoignage de ton ministère. J'étais venu à tes réunions à Kasavubu et je t'ai guéri. Je voulais te dire seulement que le Seigneur m'avait fait du bien par ton ministère. Et quand je suis parti à Paris, en France, et je rencontre une sœur là, d'une